Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on fait la découverte du jeu Brotato. Alors j'ai mis découverte entre guillemets parce que je possède le jeu et j'ai 140 heures de jeu sur ce jeu. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas lancé de partie, mais je connais quand même le jeu. On va faire une partie avec le personnage qui utilise en priorité les armes de portée. Alors on a le choix entre différentes armes. On va prendre la mitrailleuse. Donc c'est un jeu qui se joue uniquement à l'analogie droit. Donc ça a ramé. Incroyable. Donc en fait le tir est automatique dès qu'on s'approche des ennemis. Et il faut ramasser un maximum de pièces vertes pour acheter des améliorations. Ça va être après. Hein. Alors on va prendre dégâts à distance et des armes. Donc on va prendre une mitrailleuse de plus. Il y a un pistolet de plus. Et on va à la vague 2. Alors de mémoire il y a 20 vagues. Donc ce personnage, pour commencer le jeu, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Hein. Je vous invite, si vous téléchargez le jeu, à commencer par ce perso, pour vous familiariser avec le jeu. Donc les pièces qu'on n'a pas pu récupérer vont dans la réserve en dessous des pièces. Je me rappelle plus ce que ça fait. Là on va prendre le dégât, évidemment. On va prendre une mitraillette de plus. Et on n'a pas le fric pour le revolver, donc on va à la vague 3. Bon, le petit ramage du début, c'était vraiment le premier lancement de cette version du jeu, puisque je possède le jeu sur Steam. Ça redonne de la vie. Pour le moment, on n'a pas pris de dégâts, mais bon. On va prendre des dégâts à distance. Et des dégâts. Alors, on va prendre ce coup-là. Alors, ce qu'on peut faire, et ce qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre, c'est qu'on peut combiner les armes. Donc on va combiner notre mitraillette, qui a gagné, qui est devenue pistolet mitraillette 2. Et on a un pistolet déjà, donc on va l'acheter pour le combiner. Et donc on peut renouveler le magasin. On n'a pas de revolver. On va prendre une mitraillette, mais on verra ensuite ce qu'on fait. On continue. Le fusil à pompe, c'est pour les dégâts à courte portée, évidemment. Si on se fait un peu submerger, le fusil à pompe fera son effet. Donc on gagne des levels en dessous de la barre de vie. Pour le moment on n'a que 11 points de vie. On n'a pris aucun item pour gagner des points de vie. Alors on veut bien gagner de la portée, ça me paraît pas mal avec ce perso. On a un pistolet laser, donc du coup on va recycler ça pour pouvoir l'acheter. On va combiner le pistolet laser. On va acheter le gain d'XP, même si on perd un peu de portée, c'est pas grave. Par contre, on ne veut pas perdre de PV a priori. On n'en a pas beaucoup.
Et on achète un pistolet laser, on continue. Le jeu est assez sympa. Bon, je le connais, donc forcément c'est pas vraiment une découverte pour moi, mais c'est assez sympa. Après, ça devient assez difficile. Hein. Le jeu est vraiment difficile. Et c'est quand même assez répétitif. Hein. Bon, c'est pas... Alors le truc que je viens de ramasser, ça permet d'avoir 2 bonus à la fin de vague. Une sorte de boîte avec un truc vert. Là on va choisir 2 bonus. Alors on n'a pas vraiment de dégâts élémentaires, donc on va recycler. Voilà, donc c'était le premier bonus. Et le second, ça va être dégâts à distance a priori. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, on a un mitrailleur, donc on va combiner les mitrailleurs. On va encore combiner les mitrailleurs pour faire de la place. Donc là, on a un mitrailleur niveau 3. On va acheter le fusil à double canon niveau 2. C'est des dégâts d'explosion, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr. Donc ça, on va les prendre parce que c'est fort. Et on continue. Quoi qu'on peut prendre les dégâts d'explosion, on sait jamais sur quoi on tombe. Allez, on continue. Donc là, on n'a plus que 5 armes. Mais bon, vu qu'on a des armes plus puissantes, on les bolosse quand même. Alors c'est répétitif, mais bon, à 5 € le jeu, 140 heures de jeu, c'est quand même pas mal rentabilisé, hein, j'ai envie de dire. C'est pas cher pour le temps que j'y ai joué. Et j'aurais pu continuer. Hein. D'ailleurs, à tout moment, si l'envie m'en prend, après cet enregistrement, je vais relancer des parties. Alors la vitesse d'attaque, c'est la première fois qu'on en a, donc on va tirer plus souvent. On va voir ce qu'il y a derrière. Alors on va prendre encore de la vitesse d'attaque. C'est dommage qu'on n'ait pas assez de sous pour ça. Donc là on prend que des armes à distance parce qu'on a pris le personnage qui a un bonus sur les armes à distance. Mais il y a aussi des armes au corps à corps. Je vous laisserai découvrir ça si vous prenez le jeu. 20% de matériaux au début de vague arrête de fonctionner à la vague 20. Oui, parce qu'on peut continuer après la 20. Je vois pas trop l'intérêt, mais on peut. Donc là, on est à la 7e vague. On a pris notre premier dégât. Là, ce qu'on veut, c'est voilà, récupérer nos points de vie. On n'a que 13 points de vie. On est assez faiblard. On gagne un point de vie par niveau passé. On prend, on continue sur les dégâts à distance. Alors on va prendre ça parce que on va. Je suis en train de regarder mes stats à droite. On est assez en dégâts, on est 4-3 en fait. Hein, donc on équilibre un petit peu. La portée, on est pas mal hein, puisqu'on a un bonus de départ, donc on peut prendre ça aussi. Et on peut prendre ça parce que la récolte, ça permet d'avoir plus de pièces vertes. Et on continue.
Donc je le rappelle, hein, le jeu se joue uniquement avec l'analogique gauche. On déplace le perso et tout le reste se fait tout seul. Donc le gameplay est vraiment minimaliste. Hein. Donc évidemment, plus on avance dans les vagues, plus il y a des ennemis résistants et qui font bobo. Hein. Pour le moment ça va, on gère, mais on aimerait gagner de la vitesse d'attaque et retrouver une 6e arme. On va le prendre. On va encore perdre en vitesse d'attaque, mais le gain est supérieur à la perte, donc on prend. On va prendre de la portée. Et on va prendre de l'esquive. L'esquive, c'est quand on se fait toucher des fois. On se fait pas toucher. Alors on va prendre ça. Ça combine directement quand on est full arme, puisqu'on peut porter que 6 armes. Ok. Ça je connaissais pas, tiens. Pas beaucoup de PV, mais ça me paraît pas mal de gagner un peu d'armure. Quand on prend des dégâts, on perdra moins de points de vie et on gagne aussi de l'esquive. Allez, on va le prendre. On continue. Vague 9. Pour le moment, tout se passe bien. On gère. On défonce, j'ai envie de dire. On laisse évidemment les recharges de points de vie au sol. En cas de besoin, on pourra se jeter dessus. Les vagues, enfin le chronomètre s'allonge au fur et à mesure des vagues. En fait, le but du jeu, c'est de survivre aux vagues, en fait, hein, tout simplement. On va le recycler. On va prendre la vitesse d'attaque. Ok. Alors ça, c'est pas mal, hein. On gagne 3 PV, 3 dégâts, 1 armure. On perd en critique, mais bon, c'est pas mal. On va changer de magasin. Donc là, on gagne en vitesse d'attaque et en portée. C'est un banger avec ce perso. Ça, on n'en veut pas. On rechange de magasin. Il n'y a rien qui nous inspire plus que ça. On change. Alors, on va combiner ces deux-là. Et on va acheter le canon double. On va combiner les lasers. Et on va acheter les revolvers niveau 2. On continue parce qu'on n'a plus que 145 pièces. On verra pour la prochaine vague. Alors les points de vie, c'est très important quand on utilise un personnage qui préfère les armes au corps à corps. Prendre un maximum de dégâts, enfin, être le maximum résistant possible. Donc là, on s'est fait toucher. Hein. Mais bon, on regagne des points de vie, on survit. Voilà, on est full bar. On arrive à la vague 11, bientôt.
On va le recycler. Donc ça, on va le prendre. Alors, on peut un petit peu augmenter les PV parce qu'on est quand même limite. Ou l'armure. En armure, on est à combien? On est à 2. On va prendre les PV. Alors, les dégâts à distance, c'est bien, mais on veut un petit matelas de PV quand même. Et la vitesse d'attaque. Là, il n'y a rien qui nous fait envie. Ça, on ne connaît pas la poussée. C'est peut-être nouveau. Il y a peut-être eu des mises à jour. Il n'y a rien qui nous fait envie. Voilà, donc on est content. On tombe sur un fusil à double canon 2. Donc on va pouvoir maxer le... Parce qu'il n'y a que 4 niveaux pour les armes. On va pouvoir le maxer. Vu qu'on a beaucoup de portée, on peut prendre les 12 de dégâts. Voilà, donc on va maxer cela. On va prendre les pistolets laser niveau 2. Puis on enchaîne. On se rend compte qu'on manque encore d'armure ou de PV parce qu'on prend un dégât, ça nous enlève pratiquement la moitié de la barre. C'est assez problématique. Hein. Alors on va prendre les dégâts. On a un fusil à double canon, mais on a déjà un fusil à double canon maxé, donc on ne le veut pas. On va prendre la médaille. Et on va prendre le risque de prendre l'extraterrestre doux, puisqu'on gagne 2 PV, plus 5 dégâts, mais aussi plus 5% d'ennemis. Donc il y aura plus d'ennemis à l'écran, mais on prend le risque. Ça fera plus de ressources. Le lance-pierre, c'est pas fameux, donc on s'en fout. Alors en vitesse, on est à 6, on pourrait prendre ça, mais on va perdre notre esquive. On va renouveler le magasin. Voilà, on est content d'être tombé sur un revolver 2. On pourrait prendre ça. Allez. Et on continue. Il y a de nouveaux objets, hein, des trucs que je connaissais pas. On est à la vague 12. Vous avez vu le compte à rebours est plus long. Alors nos chances de critique sont assez bas. Notre esquive est pas mal, mais on peut perdre un peu en portée. Hein. On va le prendre. L'armure, on peut la monter, ça nous fait un peu plus d'armure.
On a doublé notre armure, donc c'est pas mal. On peut prendre ça, hein, perdre de 1 de dégâts à distance pour tout ce que ça apporte, c'est cool. Donc ça c'est un banger, on le prend. Alors on peut aussi acheter des tourelles, mais on peut perdre 1 d'armure. On est à combien? Ouais. Pour encore augmenter l'esquive. C'est pas mal. Allez, on continue. On va 13. Vous avez vu esquive? On aurait dû se prendre une larme, j'allais dire. Mais non. Toucher un ennemi réduit sa vitesse de 5%. On préfère garder notre bonus de 3 en vitesse. On veut bien de la régénération de PV. La régénération de PV, c'est que ça augmente tout seul les points de vie. On va le prendre. Alors il y a un lance-flamme niveau 3, c'est pas mal, hein. Petit lance-flamme. À la place du pistolet qui est vraiment pas terrible. Donc on recycle le pistolet, puis on prend le lance-flamme. On peut prendre ce risque-là. On va avoir 3 PV de plus, mais on va commencer la vague avec un seul PV. Donc on va prendre le risque, hein, on va tenter. 25% de chance d'infliger 2 dégâts à un ennemi aléatoire lorsque vous ramassez un matériau. On va le prendre. Alors la tomate c'est à toutes les vagues, donc non, on va pas la prendre. On continue. Donc là on a qu'un PV, il faut surtout pas se faire toucher. Encore un gros ralentissement. J'ai vraiment besoin de redémarrer mon PC. Vous voyez, grâce à la régénération, on est déjà remonté à 11 PV. « 20 PV. Voilà. Donc là on est safe. On a pris un dégât mais c'est pas grave. On veut bien de l'esquive, hein, c'est pas mal. Alors, en vitesse d'attaque, on est à 37 et en dégâts à 64, donc on va le prendre. Plus d'arbres apparaissent, ça me paraît pas mal pour survivre. On va continuer comme ça. Il n'y a rien qui nous intéresse et après on sera un petit peu limite en pièces, donc on continue.
Alors on gagne de l'esquive de la récolte pour -1 en dégâts à distance. Allez, on prend l'esquive, c'est pas mal. Ça on recycle. Alors on peut prendre du dégât ou de la portée. On va prendre de la portée. On veut bien une tourelle qui régénère. Là il n'y a rien de fou. On veut bien des dégâts contre de la portée. De l'esquive contre de l'armure. On est quand même à 46% d'esquive, hein, presque un coup sur deux, on le prend pas. Alors la déchiqueteuse niveau 3, c'est pas mal. Hein. C'est un peu comme un fusil à pompe. Qu'est-ce qu'on va enlever contre la déchiqueteuse? Donc soit la mitraillette, soit le pistolet laser. On va recycler le pistolet laser pour la déchiqueteuse. Voilà. Et on continue. Donc si on reste dans la zone de notre tourelle, on regagne des points de vie. Donc si on vient à perdre des points de vie, on saura où aller pour en regagner. On est déjà à la vague 16. Hein. Donc après cette partie, on arrêtera la découverte. Hein. C'est déjà une partie bien longue et bien complète. Donc profitez-en, c'est offert cette semaine par l'Epic Games Store. Et le jeu est assez agréable à jouer, c'est pas prise de tête, c'est cool. Ça le fait. On a un petit peu du mal à les tuer là. On se fait un petit peu submerger, c'est bien difficile. C'est gratuit donc on prend. Alors on va prendre les dégâts. On est maintenant à 76 de dégâts, c'est pas mal mais c'est pas ouf. Vu qu'on est déjà à la vague 16, 3%, enfin c'est cher pour ce que c'est, puisqu'on l'aurait au début ce serait bien. À chaque nouvelle vague on gagnerait 3% de dégâts, mais là bon on va gagner 3 x 4, 12 de dégâts, bon c'est pas mal quand même. Hein. J'hésite. Alors pistolet 3, non, on va pas le prendre. On n'a pas de pistolet. Hein, donc, non. Allez, on va le prendre. Voilà, on a maxé notre revolver. On est satisfait. Que 3 vagues. Celle-ci incluse. Ok, ben on gère. Hein. C'est gratuit, donc on prend les mines. Le pistolet mitrailleur, il est qu'au niveau 2, donc il nous intéresse pas. Donc ça a l'air pas mal. Plus 3 armure, plus 5 chance, plus 5 ingénierie, plus 5 vitesse. Allez, on va le prendre. Le pistolet médical, ça permet de regagner de la vie en tuant les ennemis, mais bon, il est qu'au niveau 2. On a mieux sur nous. Puis on a une tourelle pour ça. Ok, on va lancer la vague. On va prendre ça et on relance.
reste dans la zone de notre tourelle médicinale. Et des petits cercles pour récupérer quand même les pièces vertes. Ok, c'est passé. Alors en chance, on est à 0. On peut passer à -5, on s'en fout. Pour un peu de vitesse, on se déplacera plus vite. On veut bien de la vitesse d'attaque, hein, c'est une des 2 stats les plus importantes avec les dégâts. On a un pistolet médicinal niveau 3, on a un lance-roquette, on a du gain d'XP. Alors le gain d'XP il arrive un peu tard, là c'est pas très intéressant. Ça par contre ça a l'air intéressant, plus 3 dégâts mêlés à distance, élémentaire, ingénierie. Et on perd de l'esquive, donc on n'est pas sûr. Par contre un pistolet médical à la place de la mitraillette, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr parce qu'on a une tourelle. Allez, on va faire tourner. On va prendre les yeux extraterrestres. Ok. C'est presque la fin. On est à la 19e vague. C'est là que ça commence. On voit si le build est bon ou pas, hein, si on se fait submerger ou pas. C'est limite, mais ça passe. On est presque mort. C'est passé. On veut bien perdre un peu de portée pour des dégâts. Et on va avoir une stat de chance positive a priori. Allez, pour la fin. Le gain d'XP sert à rien. On veut bien un petit peu de PV et un petit peu de dégâts. On veut bien ça aussi pour survivre. Ça aussi, et puis voilà. Donc soit on fait la vague 20, soit on fait le sans fin. Donc on va faire la vague 20 pour terminer cette découverte. Donc là il y a un boss. On devrait y arriver quand même. Hein. On reste dans notre zone de confort, près de la tourelle médicinale. Il reviendra. Et voilà. Donc comme vous avez pu le constater, on a réussi le niveau 0. C'est-à-dire qu'avec ce personnage, à la prochaine partie, on va faire le niveau 1. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. À partir du niveau 3,
Voire 4, c'est vraiment tendu. Je vous remercie d'avoir suivi la découverte. Salut!